Alors l'UC2M, c'est une initiative formidable parce qu'on arrive à un moment de l'histoire où effectivement il semble qu'il y ait une conjonction des planètes pour que ce patient au centre dont on entend parler depuis des années et des années ne soit pas passif avec tout le monde sur son berceau, mais soit actif, promoteur et pousse les professionnels de santé à changer les choses. Et il est grand temps de le faire parce qu'eux-mêmes ne sont pas très satisfaits du système actuel. Il y a quand même une grande souffrance au travail dans les hôpitaux, au sein de la médecine libérale. Et remettre du sens, puisque pourquoi on fait ce métier-là, c'est dans l'intérêt du patient, c'est pour soigner des gens. Donc remettre le soin et l'attention portée au patient au cœur des métiers semble vraiment extrêmement intéressant. Et c'est un levier managérial, puisqu'on est ici dans l'université du management, c'est un levier managérial, ça remet du sens dans ce travail qui est un petit peu en train de se déliter un petit peu partout. Plus tout ce qui peut se passer aussi par rapport à l'arrivée des nouvelles technologies, etc. Donc à la fois cette conjonction de plus de technologies, mais aussi plus d'humains, avec un patient qui vraiment va être proactif dans ce nouveau système. Donc je laisse la parole à Coralie. Et bienvenue Coralie. Merci. Oui, je te rejoins Odile sur la co-construction primordiale des soins entre le patient, l'administratif et le soignant. C'est ce qui a été largement débattu ce matin et c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation au groupe des 100 parce que le patient aujourd'hui est un maillon indispensable. Les patients, malheureusement, doivent faire face à des maladies chroniques de plus en plus répandues. Et donc, par conséquent, les patients sont en train de devenir des acteurs réels du système des soins. Et qui dit acteur du système des soins dit participation active à l'organisation des soins en France et pour fluidifier les relations avec les médecins et les administratifs, mais aussi pour le bien-être de tous et de la société entière. Il y a eu un fossé qui s'est créé entre les patients et les médecins. Là, je ne parle pas de l'aspect administratif, je parle de l'aspect relationnel. Ces dernières années, il faut absolument réconcilier médecins et patients. Il faut absolument donner aux patients la possibilité de se prendre en charge, de se prendre en charge pour avoir une meilleure gestion de leur pathologie chronique. Et donc, cette université du changement est très prometteuse pour co-construire un système de santé qui soit à l'épreuve de notre société en ce moment. Voilà. Et puis, pour terminer, on est dans un système où les jeunes médecins aspirent à vraiment beaucoup plus de collaboratifs, à ce que les échanges soient beaucoup moins horizontaux qu'ils ne l'étaient verticaux qu'ils ne l'étaient par le passé. Ils ont envie d'une horizontalité des relations, de travailler beaucoup plus avec leurs confrères. Et le patient devient un partenaire dans cette horizontalité des relations qui va aider à changer les choses. Doit devenir un partenaire. Ouais. Merci beaucoup.